Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 10 ans de JDG. Et oui, nous y sommes enfin, et on va faire la réaction avec Marco. Alors, pas toute la vidéo sera avec Marco, puisque on passe les détails. Bref, je suis très content qu'on y est enfin. Et voilà. On va pas perdre de temps, on va la regarder. C'est de la bombe. Ah, du coup, c'est la suite. Wesh. Venons de visionner un document accablant. Puisqu'en plus vous avez pris la peine de filmer vos exploits, je suppose que vous n'avez pas d'avocat. Qui va assurer votre protection? Ma protection? NordVPN. Pour ma protection, j'utilise NordVPN, qui me permet de contourner les géorestrictions pour par exemple avoir le Netflix US pour le catalogue ou le Netflix japonais pour les animés. Monsieur, vous êtes quand même accusé d'homicide volontaire là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Une défense? Qui a besoin d'une défense quand on a NordVPN? Grâce à ça, je peux sécuriser mes connexions dans les Wi-Fi publics jusqu'à 6 appareils en simultané avec un seul compte. En plus, elle a un jour de retard. La garantie est de 30 jours. Satisfait ou remboursé? Vous risquez quand même 30 ans de prison ferme là. Pas 30 ans, 4 mois, oui. Avec l'offre spéciale de Noël, pour toute souscription à l'abonnement de 2 ans, recevez un bonus 4 mois supplémentaires gratuits en utilisant le code promo joueur ou en cliquant sur le lien ci-dessous. 4 mois supplémentaires gratuits? C'est énorme. Acquitté. Le générique 1000 ans plus tard. Mes amis, nous sommes arrivés. Notre quête se trouve dans ce donjon. Ça va serrer la bite de mon tiroir. Bah ouais, c'est pas un donjon ça, c'est une pauvre auberge. Sorcier, tu te fous de nous quoi? C'est ça, Xarsaros? On a vendu 2 de nos 3 gemmes pour jouer au casino. Oh mais non, on va se calmer, oui. Un immense trésor nous attend ici. Mais il faudra le mériter, voire même le gagner. Quoi? Vous n'avez pas confiance en moi? Jamais. Absolument. Ah. Oui. C'était moi une seule fois où je vous ai planté. C'est-à-dire qu'il y en a plein en fait. Eh ben voilà, pas capable d'en citer une en particulier. Allez, on y va. Pas mal. Préparez-vous. Dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui gueule. Préparez-vous à rentrer dans le Xarsat. Mais bordel, puisque je vous dis que je suis villageois. Ah. Il joue au loup-garou. Arrêtez sur la prochaine aire d'autoroute. Vous allez voir, on sera riche en un rien de temps. Gandalf, enfin vous êtes là. Gandalf. Oh, ça dégage, cassez-vous, je donne rien aux mendiants. Oh. Allez, Attends, on va sur le canapé. au travail. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle le magicien. J'ai tout perdu. Quoi? T'es en train de nous expliquer que t'as perdu tout notre fric, sorcier? Écoute-moi bien, vieux sac à merde. Ça fait des années que je supporte tes conneries et ton odeur de vieux champignons. Mais là, tu vas bouger ton cul et récupérer notre pognon. Mais j'ai plus rien. Pardon. Ah, je dis c'est Georges Pompidou. La vidéo est démonétisée. T'as un chapeau? Oui, c'est le chapeau de Fouja. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a bien longtemps, la personne qui dirigeait cet établissement a retrouvé 3 des 4 gemmes de pouvoir avec ses compagnons. C'est notre meilleur moyen de les retrouver. Enfoiré, mais c'est ma tireuse à lait, c'est pas un jouet. Texas 43. Pardon, mais depuis que ces connards de secpan ont gagné la coupe des 5 maisons, ils en font qu'à leur tête. Bonjour, je suis Texas Granger. Bienvenue au lycée magique public Georges Pompidou. Bonjour mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider, on cherche à rencontrer le directeur. Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Ça va bouger. Allez, Une seconde, on s'est déjà vu, vous. C'est pour ça qu'on a... Non, on avait ça, le shoot. Professeur! Professeur! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Qui vous a fait ça? C'est tu En sais face qui? 5 avec Non, eux, je sais ça pas fait qui c'est, c'est bizarre. pour ça que je vous demande. Je vous l'ai dit, c'est tu sais qui? C'est genre Tu sais qui qui. quoi? Mais non, pas tu sais qui quoi, il a rien fait lui, non, c'est tu sais qui? Mais c'est qui, tu sais qui? Oh putain, un extraterrestre! Peu importe, écoutez, nous sommes sur une mission des plus importantes. Il y a longtemps, vous avez été en possession de 3 gemmes de pouvoir. L'ennemi a déjà mis la main sur 2 d'entre elles, la rouge et la jaune. Qu'est-ce que vous avez fait de la verte? Ah, ok, tout est lié. Du coup, c'est la même personne. Vous êtes sûr? Parce qu'il ne reste plus que ça quand même. C'est pas un petit Ah, peu donc ils craignos ont parce que récupéré la cette pierre me gemme rappelle la verte. mystérieuse légende des 4 gemmes de pouvoir qui, une fois réunies, permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Je relance! Gemme verte? Oui, je me rappelle, c'était il y a fort longtemps. J'affrontais un terrible ennemi lors d'un duel au sommet. Tous mes amis étaient derrière moi et me soutenaient. T'as intérêt à réussir ton coup, sorcier. Parce que si tu te foires, je te jure, je te tranche la gorge. Tu pourras pas, il a déjà vendu nos armes. Oh merde. J'étais sûr de moi. J'avais C'est abattu bien, ma ça. garde maîtresse. Le risque était grand. Il ne fallait pas perdre la face. Mais l'ennemi était trop fort pour moi. Et la rivière du destin m'emportait dans les flots de ténèbres. Pas de bol. Ah bah voilà, il va se retrouver. Ils volent les gemmes. C'est qui? C'est Georges, tu sais qui? Merci pour cette partie, vieillard. Oh merde! Tu sais qui? C'était tu sais qui? Il était dans le passé! Le professeur, tu sais qui? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le passé? Oh, je me suis fait choisir. Vous savez, professeur, votre vie privée ne Ouais, regarde pas ils forcément. voyagent dans le Mais temps. non, pas Chourave, le prof de botanique. Je me suis fait Chourave. Ah, mes clés, T'as dû ma voyager dans bagnole. le temps, oui. En fait, il s'est fait toucher. Toucher sur Ah, il a volé la DeLorean. Il a volé Ta la gueule. DeLorean. Démerdez-vous, vous et votre planète de merde. Attendez, tout n'est pas perdu. J'ai une idée. Est-ce que vous avez toujours votre DeLorean? Bon, ok, cette scène est trop longue, laissez-moi faire. Oracle, combien de temps il nous reste? Moins de 30 minutes en comptant le test. Yes, On ça n'a va. pas le temps, Oracle, il faut absolument qu'on trouve l'emplacement de cette dernière gemme. Je peux pas, je suis en train de mettre à jour Avast. La base virale VPS a été mise à jour. Bon sang. sang. Que Dieu nous vienne en aide. Moi, je peux peut-être vous aider. C'est qui? J'ai vu toute la scène. Je peux tout vous dire. Mais je veux quelque chose en échange. Mais qu'est-ce que vous La voulez? libérer. Je veux qu'on me change de salle. J'ai vu des trucs horribles depuis que je suis ici. Ah là 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 là. On va pas commencer à écouter les tableaux qui parlent, hein. On est où ici? À la foire du trône? De toute manière, on est foutu. Ah. Parle, tableau. Dis-nous ce que tu as vu. Il venait d'assommer le proviseur. Je l'ai vu voler les clés de la voiture. J'ai les clés de l'appareil qui me permettront de remonter dans le temps pour voler la gemme verte. Juste après ça, j'irai voler la bleue, car je sais où elle se trouve et je vais prononcer l'endroit exact à voix haute immédiatement. Heureusement que ce scénario est si mal écrit. Et où est cette dernière gemme alors? Ah, infogramme. Ah, faut regarder. Mais c'est fou. Regarde. Yes. Ouais. Mais c'est grave. Bleu, C'est trop vert, bien fait. jaune. C'est trop bien fait. Et la dernière gemme, il y a infogramme, c'est fou. Ok, ça. Ok, je comprends pourquoi tu sais lui. Eh mais dis donc, ce quartier est vraiment mal famé. Tout le Putain, monde sait ce qu'il a à pardon faire. pour le drone. Ah non. L'autre, On n'a absolument pas parlé. l'autre. Vous dites rien depuis plusieurs jours. Ouh. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oui, Je peux aller aux toilettes? Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oui. Dieu merci. Rip Antoine. Salut, c'est Val. Salut, c'est Monsieur Enfoiré. Écoutez l'album Horizon Vertical sur Spotify. Ouais, il y a un T'as le patron. Il y a David Boudonnais dans la vidéo normalement. Ce gars, tout est lié. Elle aussi, tout est lié. Oh, voir Alpha 5 comme ça, c'est trop marrant. On dirait Mario dans ce putain. il livre una pizza. Ah, c'est. Bien sûr. Je
vous l'emmène à la cantine? Ah non, surtout pas au local électrique. D'accord, pas de souci. Elle aussi, tout est lié. Oh, tout est lié. Monsieur, tout est lié. Oh, c'est pas vrai. Quelle pizzeria? Pizza. Merci. Merci, de rien. C'est pour ça que c'était aussi... C'est quoi ça? Antoine Garner la pizza. What? Ah, ils vont couper. Ouf. Un des trucs que j'espère le plus, c'est quand même entendre la musique dans l'infogramme. L'objectif n'est pas loin. Il Là. faut traverser le... Merde, des gardes. Cachez-vous. Mais du coup, on verra déjà plus de Texas Ranger. Canard marre. Dommage. Ok, alors là, d'après le scénario, c'est la scène où vous vous infiltrez. Allez, on y va. En fait, on dirait un jeu vidéo. Il y a du monde. David, je vous assure que Balk Animal Crossing, ça ne fait rire que vous ici, hein. Bon, ça va. C'est pas si mal. Oh, ça va. David, Ah, qu'est-ce que ça, vous je voulais regardez? trop. Oh, ça va. C'est pas si mal. T'as un... Qu'est-ce que c'est que cette musique-là? David, il va falloir vous reprendre, mon garçon. Ah, c'est génial ça. Et franchement, c'est ce que j'attendais le plus, c'est justement voir le Bah, je David suis passé Bodan par un autre comme ça. couloir. Je voulais une Vous voulez vanne un dessus. placement de produit? Ils ont activé le courant. Dépêchons-nous. Ah, c'est génial. What? C'est quand même un très grand bâtiment. Dépêchons-nous. What? Ouais, Bien sûr que c'est par là. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous vraiment. On n'a plus d'argent pour les effets spéciaux. Ah, il y a trop de vannes, scénario, tout. Je crois On qu'on a est bientôt pas- Ici, arrivé. on pourra même pas faire ça. On est arrivé. Et quoi, surtout là. Mais merde, c'est fermé. Studio son, Jean-Michel Bruitage, service Laissez-moi comptabilité, utiliser mes Carole pouvoirs de la Conte. magiques. Ça l'a pris d'un... Alerte. Un truc détecté. Alerte. Et merde, on a déclenché une alarme silencieuse. L'alarme silencieuse. Ma magie va les retenir. Fight. Qu'est-ce que c'est que ce film? Je sais pas. Ma magie du plomb. Putain! Ah, Carole de la Conte. Que des boîtes, c'est infogramme. Et là, il Mais dans la bande-annonce, on voit voit que, c'est, que le patron il est là. Du coup, excusez-moi pour le spoil. Waouh, Tintin au Tibet. C'est marrant qu'il trouve ce jeu. Après, c'est fait exprès. Canarman, d'après ce que je vois, il y a des centaines de jeux dans cet endroit. Des milliers. Mais comment vous allez faire pour trouver la gemme? Vous n'allez quand même pas tous les tester. Et pourquoi pas? La vie, il va péter un câble. Que des jeux infogrammes. Ah, ça c'est là, ça. Maintenant, Combien de jeux on a fait? 4. Ah, bon, ben on va trouver une autre solution alors. Enfin, nous nous rencontrons. Canarman, l'heure de notre duel final a sonné. Je te donnerai ce jeu à la condition que Sonic tu réussisses 2006. mes différentes épreuves. Mais non. Commençons par la première énigme. Mais c'est le perso que je voulais, c'est le jeu que je voulais le plus dans un JDG. Attends. Oracle, c'est bon, fait j'ai le tuer. jeu. Non, c'est la simulation 24. reste une piste. Venez jouer avec nous, Canarman. Commissaire Magret. Oracle. Ah pardon, la 24. Mais c'est Sonic 2006, c'est trop bien. Sonic. Non. Sonic pendant ces Yes. dernières années, C'est le jeu, je te promets, que je voulais le plus dans un JDG. Et
ça, j'adore Sonic, j'adore le fétichisme. Et aujourd'hui, Ouais, on va genre jouer fétichiste. encore une fois à un nouveau jeu Sonic sur Par contre, le patron d'infogramme mémoire. Xbox 360. Xbox 360 je sais pas, c'est pas un jeu rétro ça, c'est sorti... Ah oui, c'est sorti il y a 15 ans. Oh bon, ça va alors. Sonic the Hedgehog, aussi appelé Sonic 06 ou Sonic 2006 par le grand public. Peut-être l'adaptation du hérisson la plus infâme et la plus connue, mais c'était pas censé être le cas pourtant, hein. Voyageons un peu dans le temps. Ah, c'est le jeu que je voulais le plus dans un JDG, c'est fou. Il fallait donc marquer le coup, il fallait montrer que ça y est, hein, après des années d'hésitation et d'opus en 3D bizarres qui prenaient des directions carrément cheloues, il fallait dire, ça y est, là on y est, c'est bon, Sonic a compris, c'est un nouveau départ, et d'ailleurs c'est pour ça que ce jeu ne s'appellera pas Sonic 4 ou Sonic Adventure 3 ou Sonic History, non, ça s'appellera juste comme le premier jeu, Sonic the Hedgehog. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu, un jeu trop ambitieux, délai trop court pour sortir le jeu impérativement pour la ça. date anniversaire, équipe divisée en 3 pour adapter la version PS3 et Wii, qui en plus ne sortira jamais. Bref, sentant la catastrophe nucléaire approcher, le créateur historique de Sonic, Yuji Naka, démissionne avant la sortie du jeu, et Sonic 2006 restera dans l'histoire comme un des jeux qui aura tué, enfin du moins pendant quelques années, une des plus grandes mascottes du jeu vidéo. Passez à YouTube Premium pour YouTube télécharger des vidéos à Premium. regarder n'importe Allez. où, n'importe Bon. quand. Essayez notre abonnement étudiant. Wouh ça sent bon. Donc on lance l'intro et le jeu commence avec une cinématique. Ouais, ça va être trop bien. En plus, le jeu, je le connais, du coup, ça va être bien. Il est pas sorti sur Wii. Il vient de dire que non. Merde. Je me suis pas planté pourtant. Bon, ok, donc on commence par une cinématique de Final Fantasy où on retrouve Ellie. Attendez, je Oh, il y a un De Final Soliana, Fantasy. un royaume ressemblant à un genre de Venise fantasmée. Un Robotnik débarque en ville en faisant tout péter pour s'emparer du pouvoir de cette dernière. tête Une de chaos, Robotnik. c'est le rôle qu'elle porte autour du cou. Mais évidemment, Sonic débarque, détruit les robots et sauve la princesse avant de s'enfuir. Et... Ah, je pense qu'on vient de quitter la cinématique pour rentrer dans le moteur du jeu. Bref, les deux se font rattraper et ils se kidnappent, mais dans un dernier sursaut, celle-ci jette son émeraude à Sonic devant Robotnik qui... Ah, donc elle est dans ce jeu là, ne j'aime réagit bien. pas alors que c'est précisément ce qu'il était venu chercher. Le porte-avions C'est de ça. Robotnik s'éloigne alors devant Sonic qui jure En de fait, les il a sauver une en gueule les bleue. regardant partir. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est Je pense. très intelligent. Je pense. Pendant très longtemps. Ah, regarde, ça forme une tête. Sonic, Ça forme une tête. prends ton temps, hein. Ouais, j'ai déjà joué à ce jeu. One. Yes, Bref, later. le jeu commence au sein de C'est bien qu'il y ait Soleana des au vidéos lendemain de l'explosion du centre-ville et de l'enlèvement de leur princesse. La cité est dans une panique la plus totale. J'ai joué à ce jeu. Chez mon père. Quelle console? La France a peur. La cité est donc Et un je genre pense de qu'on hub s'en où vous sort, allez ça. évoluer entre chaque Mon mission. père, il Vous va. ferez des quêtes secondaires qui permettront de débloquer des compétences. Et déjà, avant même de parler du jeu, j'ai un vrai problème personnellement avec le chara design, hein, c'est-à-dire le look des personnages. Je C'est veux dire, vrai, bon, dans un la monde de cinématique Sonic. d'intro, on nous vend un look à la Final Fantasy avec une cité fantasmée et des tenues extravagantes. C'est pour la Ok, caméra. pourquoi pas. Mais quand le jeu commence, les gens Bon, sont bon, littéralement bon. en jeans et en polo. Enfin, je veux dire, est-ce que ce personnage a l'air d'être dans un jeu Sonic? Il a déjà même pas l'air d'être dans son propre jeu. Et c'est pareil pour le design des personnages. Alors je vais pas revenir sur le fait que d'avoir des grosses créatures cartoonesques avec des yeux énormes à côté d'humains normaux, c'est vraiment bizarre. Mais déjà, réfléchissez, qu'est-ce que ça implique? Je veux dire, est-ce qu'ils vivent dans ce monde? Est-ce que les gens sont habitués à voir ce genre de choses et que c'est pour ça que personne n'est étonné? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en est des autres animaux? Parce que bon, ok, alors dans ce cas-là, ça c'est une orque, ça c'est un chien, et ça là c'est un chat. What the fuck? Il y a vraiment un côté angoissant dans le fait que personne ne souligne l'existence de ces créatures alors que pourtant elles sont que 4 dans le monde. Eh bien, vous savez, ici, à Soleana, on a les bras ouverts et puis on aime bien plutôt... Et là... Qu'est-ce qui se passe avec la bouche des PNJ? Ah oui, ouais, bon, aussi, La PNJ je fait sais un bien qu'on est peu. censé être à Venise en Italie, mais il y a peut-être exagération sur les clichés. D'ailleurs, quand on est dans les quêtes secondaires, c'est quoi ce bordel avec les écrans de chargement? Il y en a partout! Vous changez de rue, ça charge. Vous parlez à un PNJ pour prendre une quête, ça charge. Le PNJ vous dit une phrase, ça recharge encore. Mais putain! Mais pourquoi ne pas avoir mis cette ligne de dialogue à la fin du dialogue précédent? Il
y avait vraiment besoin d'un chargement entier juste pour une phrase. Et là, les chargements, en plus, je vous les coupe au montage, mais c'est 20 secondes à chaque fois. Et imaginez si vous perdez, si vous mourrez dans un niveau. Vous perdez au jeu. Chargement. Le PNJ vous dit lol MDR, t'as perdu FTP. Chargement. Retour dans Soleana pour reparler au PNJ. Chargement. Deuxième réplique. Chargement. Et le jeu. Je devienne fou. Si le jeu était honnête, il aurait dû s'appeler Chargement le hérisson. Bref, le premier niveau commence et Sonic doit... Sonic, je charge pas. Et ça aussi, ça on vient de souligner avec Marco, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas eu la musique d'Infogrames. Ou la musique qu'on l'entende après. Empêcher une orque de s'échapper de son enclos, référence à un level de Sonic Adventure 1. Ouais, terminez de libérer les animaux là comme un putain de bobo gauchiste. Entole les lapins. Bref, donc le jeu, eh bien c'est... c'est pas amusant en fait et je m'ennuie un peu mais et en même temps je saurais pas trop dire ce qui va pas et ah oui je sais mais c'est peut-être parce que le jeu il joue sans moi. Alors je m'excuse hein, c'est peut-être une version du fun qui m'échappe un peu dans les nouveaux jeux Sonic mais là il y a plusieurs passages dans ce niveau où vous pouvez juste ne plus toucher du tout la manette, ça marche quand même. C'est pas truqué hein, ça fait genre 30 secondes que je joue plus là. Plus tard dans le jeu, c'est même pire. Hein. Sonic 2006 essaye de vous proposer une expérience quasi cinéma. Et donc très souvent, on aura des moments où le jeu part dans une espèce de mode cinématique ultra vénère avec des changements d'angle de caméra et tout, ou des passages sur des rails hyper rapides. Sauf que malgré tout ça et tous ces changements de caméra, ben, on est toujours dans le jeu. Et donc si vous touchez la manette à ce moment-là, souvent ça vous fait sortir du rail et paf, c'est la mort. Et du coup, je sais même plus quand j'ai le droit de jouer ou pas. Ce jeu me rend parano, je vous jure. Tu touches pas, tu regardes. Oh mais je t'avais dit de pas toucher la manette. Mais je voulais juste... Mais tu fais quoi là, joue. Mais putain. C'est aussi comme ce nouveau système de saut où vous devez juste appuyer au bon moment pour que Sonic saute automatiquement sur un ennemi à portée. Alors ok, je sais que ce truc est présent depuis longtemps sur les épisodes en 3D, donc allez, ok, pour Sonic je dis rien, mais Tails, il peut carrément plus se mettre en boule. À la place, maintenant, il balance des espèces de bombes à anneaux, et c'est tellement nul comme système. Déjà primo, chaque fois que tu lances une bombe, ça fait le bruit de quand vous perdez des anneaux, et les anneaux lancés ensuite traînent au sol au milieu des vrais anneaux que tu peux ramasser et rien ne les différencie. Et deuxièmement, pour bien viser, il faut passer en vue FPS. En vue FPS sur un jeu Sonic. Et je rappelle hein, que dans les jeux Sonic, les anneaux c'est un peu tes points de vie, donc c'est littéralement comme si ton personnage se coupait les veines pour attaquer les ennemis. Et regardez la scène si vous ratez la mission avec l'orque, hein, ça vous donne une idée du niveau d'implication dans la création de ce jeu. Bref, une fois arrivé au chargement, l'orque est capturé. Je mets juste la vidéo sur pause, juste pour vous dire que j'ai supprimé toutes les applications de mon téléphone pour vous filmer ça. Du coup, ne me dites pas merci. Bien joué, Tails. On a capturé l'orque. Bravo Sonic. Mais on n'était pas censé retrouver la princesse? Merde. Donc, après le premier niveau, le jeu s'est visiblement souvenu qu'il avait un scénario et aussi qu'un jeu Sonic, c'était censé aller vite. Il nous propose donc un nouveau gameplay qui sent bon le jus de poubelle mariné au mois d'août. Dans ces passages, vous ne contrôlez plus entièrement Sonic, hein, vous pouvez juste le diriger à droite ou à gauche et sauter. Et à défaut d'être bien fait, au moins ces passages sont vraiment drôles. Sonic, mais en fait je devrais dire tous les personnages du jeu, sont beaucoup trop sensibles. Pas comme ça, non. Il suffit d'à peine frôler du bout du poil le contrôleur de la manette pour que ce dernier s'écarte plus vite du chemin qu'une friegueuse devant un mec moche à la Japan Expo. Et chaque fois que tu frôles le moindre caillou, ton hérisson part dans une espèce de carambolage ridicule. Je vous jure que c'est immaniable. Au secours. Mais quel enfer. Mais ça me donne pas la sensation d'être Sonic ou d'aller vite, ça me donne juste la sensation de plus contrôler mes pieds. Mais c'est quoi cette position? Et encore, c'est que le premier niveau dans ce style.
facile, hein, ça revient plus tard en pire. Et là, le jeu vous chie des polygones à la gueule comme un concepteur 3D qui aurait une gastro, putain, mais je vois rien dans votre... Bref, donc éventuellement, vous arriverez à la fin du niveau pour voir le porte-avions de Robotnik s'éloigner avec la princesse à son bord. It looks like the princess was moved to another location. Merci, Tails. Si seulement on avait un moyen de voler. Bref, après un nouveau passage par Un chargement. la ville de Soleana, on arrive au niveau suivant, l'Égypte, où pour retrouver la princesse, vous devrez d'abord battre un boss. L'occasion pour nous de découvrir une nouvelle facette du jeu, les boss. C'est chiant. C'est plus bête. J'ai assisté à une des moultes scènes de tension sexuelle entre Sonic et Elise, digne d'une page obscure de DeviantArt. Horrible. Là, ça ne vous plaît pas. Là, ça vous dérange. Là, Là, ça ce n'est n'est pas bon. On revient donc à Soleana, où Silver, un nouveau personnage, nous tombe dessus pour nous tuer. C'est la première Alors, apparition de Silver, je techniquement, crois. il est déjà apparu dans la cinématique d'intro du jeu, mais Dans, à ce stade-là, on ne sait la pas série, encore c'est dans la série. pourquoi il veut Ah non, nous la tuer. série, il était Donc, pas. je me permets Ouais, de je faire un pense. petit flash-forward dans l'histoire pour vous expliquer le scénario. Dans un futur lointain, Silver vit dans un monde qui est en guerre constante contre un monstre gigantesque du nom de Iblis, accompagné de Blaze, un chat rose qui lui fait office de mentor et de compagnon, et qui plus tard se sacrifiera pour lui. Silver est épuisé de toujours se battre et retourne donc dans le passé afin d'empêcher son futur apocalyptique de se produire. Incroyable, quelle originalité. C'est alors que Mephiles the Dark entre en scène et convainc Shadow. Silver que c'est Sonic qui a libéré Iblis dans le passé en lui montrant une image de Sonic dans des flammes. Non mais, Dans tes non mais chemins. sérieux, je suis désolé mais c'est pas possible là. Silver, je te présente notre nouvel allié, Méchantox le sanglant. Il y a Sonic. Salut, David. Ce type bizarre que je n'ai jamais rencontré me demande de tuer Oh, un mec que je ne connais pas. j'aime bleu, j'aime Bref, le combat contre Silver, c'est un doigt dans le cul avec un ongle sale. Parce que vraiment, ce jeu a un truc génial, c'est de ne pas avoir de système pour lock la caméra sur les ennemis. Horrible. Zelda, qui est sorti presque 10 ans avant, avait un système de lock de caméra. Il n'y a aucune excuse. Je peux pas l'approcher de face parce que sinon il m'immobilise avec ses pouvoirs psy, donc je dois lui tourner autour pour le contourner. Mais si je tourne autour de lui avec cette caméra, je le perds de vue. Mais putain, mais sérieux, je peux pas l'approcher. Je peux pas l'approcher. Regardez, je joue pas. Il m'enchaîne. Je joue même plus. Je touche plus le sol. Je touche même plus le sol. Putain, mais ta gueule. Mais laisse-moi jouer. It's no use. Je récupère un anneau à chaque fois qu'il me jette sur le mur maintenant. Je suis dans une boucle. Je peux pas jouer, je peux pas mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais que quelqu'un fasse preuve d'humanité et achève cet animal. Vous voyez bien qu'il souffre, mon sang. Ça, à cause de cette caméra, de ses morts. Il est où ton poste de merde là? Il est où? Et c'est même pas comme s'ils étaient incapables de le faire, vu que sur certains boss, le lock de la cam, il y est. Alors pourquoi là non? Je vous jure que la caméra, c'est de très loin votre pire ennemi dans ce jeu. Dans le meilleur des cas, c'est de la merde, et dans le pire, c'est du sabotage. Oh, mais colle pas le sol, putain. Et le plus absurde, c'est que chaque fois que la caméra change d'angle, vos contrôles changent avec. Imaginez, vous êtes en train de courir, la caméra est dans votre dos, donc vous appuyez sur O pour avancer, et subitement, elle décide de bouger, et là... Nick, ton avant devient ta droite devient ton arrière. C'est comme si un mec venait changer ta manette de position toutes les 4 secondes. Putain, je vous jure que si ce jeu avait un visage, je lui collerais mon pied dedans. Bon, alors après un passage dans un niveau de la neige qui est littéralement la foire à la saucisse du bug, on rencontre alors Robotnik qui détient toujours Elise en otage. Ce dernier nous prend alors l'émeraude du chaos et décide de nous tuer en nous envoyant voyager dans le temps. Bravo. Pourquoi? They're not dead. They've just been teleported by my glorious invention to another C'est bête. time. Oui, ok, d'accord. Mais pourquoi? Who knows where they'll end up? It could be in the distant past Pour... or far future. Quoi? Pour créer un scénario stupide et inutilement compliqué, basé sur des personnages creux et de multiples incohérences temporelles. Ah, merci. On est donc envoyé dans le futur où on rencontre pour la première fois les personnages de Shadow et de Rouge. Rouge! Shadow! Hi, long time no see.
Ah bah, c'est la première fois que je la vois ailleurs que dans un hentai, alors ça fait bizarre. Hein. Donc, en gros, dans le futur, on récupère une Chaos Emerald en battant Iblis qui nous permet de voyager dans le présent. Chaos Control. La pierre oui, jaune j'ai et pas la pierre précisé. bleue. Non, la pierre verte et la Voyager pierre dans bleue le sont temps à dans ce jeu. volonté. Les personnages passent leur temps à faire des allers-retours entre le passé, le présent et le futur. Regardez, à un moment dans le scénar, il y a le vaisseau de Robotnik qui s'écrase en tuant Elise à son dos. Et là, Silver dit... If we return to an earlier point in time, we'll be able to save her. Ah ouais, donc il y a vraiment aucun enjeu en fait. Du coup, on peut juste pas échouer du tout. Hein. En fait, on pourrait même juste revenir dans le temps à l'époque de Sonic 1, tuer Robotnik et basta. Il faut vous dire comment que les voyages dans le temps, ça ne marche pas dans les scénarios. Scénario J'ai expliqué l'intrigue globale. En gros, Mephiles de Dark essaie de se lier avec Iblis qui a été scellé à l'intérieur de Elise par son père dans le passé. Mephiles et Iblis possèdent en eux les deux moitiés de Solaris, dieu de Soleanna. Oh, par pitié, on parle d'un hérisson bleu qui court vite, arrêtez de vous prendre au sérieux. Bref, donc Iblis à l'intérieur de Elise ne peut être relâché que si Elise verse une larme. Et donc, c'est pour ça que Mephiles the Dark essaie d'envoyer Silver tuer Sonic. C'est pour rendre Elise triste et la faire pleurer. C'est ça. Donc, c'est ça le scénar. Envoyer un assassin du futur pour tuer un hérisson afin de faire pleurer une fille. Ok, alors, voilà toute une liste de choses qui auraient été plus simples pour atteindre cet objectif. Je mettrai sur pause. J'ai vu payer des impôts. Le lundi matin. Et entre nous, c'est quand même une idée à la con de la part du père. J'ai vu la Moi, je me suis plus